Le kappa est un yokai aquatique, également appelé Kawataro, ce qui signifie dans les deux cas enfant ou garçon de la rivière. Il a également de nombreux autres noms, changeant selon la région ou selon le type de kappa. Ses premières mentions remontent au XVe siècle, et son apparence connue aujourd'hui ne se répand qu'au XVIIIe siècle. Dans ses premières descriptions, il était considéré comme étant le devenir d'une loutre âgée, et par la suite, il a longtemps été décrit comme un genre de singe aquatique. Il s'apparentait donc plutôt à un mammifère. De nos jours, malgré le fait qu'il conserve de nombreux cousins et variantes simiesques, il est connu pour avoir une apparence humanoïde certes, mais surtout de reptile ou d'amphibien. On le décrit alors comme une créature d'un peu plus d'1 mètre, ayant une peau verte dans la plupart des représentations, bien que toutes les couleurs soient recensées dans les textes. Elle peut parfois être lisse comme celle d'une grenouille, ou bien écailleuse, et est parfois visqueuse. Il a généralement un bec et une carapace de tortue, sa peau et ses pattes sont palmées et griffues, et ses 2 bras sont comme reliés, c'est-à-dire que si on tire sur l'un, il s'allonge et l'autre raccourcit. Sa tête est couronnée de cheveux, parfois remplacés par des algues qui prennent la forme d'une tonsure pour laisser au centre de son crâne un creux en forme de coupelle rempli d'eau, qu'on appelle sala. Enfin, il dégage une très forte et désagréable odeur qui pourrait s'assimiler à celle du poisson pourri. Et dans certaines descriptions, il posséderait 3 anus. Le kappa vit dans les fleuves et rivières, à proximité des villages tout comme en montagne. Il peut également vivre dans des étendues d'eau douce telles des lacs, étangs ou mares, et plus rarement en bord de mer. Il est un excellent nageur et est physiquement plus fort qu'un homme, malgré sa petite taille. Il peut parler comme les humains et est également féru de shogi, les échecs japonais, et surtout de sumo. Il lui arriverait donc de défier des humains à ce sport où il excelle. Il cause souvent des soucis aux humains pour s'amuser. Il aime notamment aller dans les villages pour lâcher des gaz nauséabonds grâce à ses 3 anus et regarder sous les kimonos des femmes. Un peu plus grave, il lui arrive également de traîner des chevaux ou des bovins dans l'eau, bien que la raison de ce comportement soit floue. L'une des caractéristiques les plus connues du kappa est qu'il raffole du concombre. Malheureusement, il apprécie également la chair humaine et tente donc souvent d'entraîner des humains dans l'eau pour les noyer puis les dévorer. Ils apprécient en particulier la shirikodama, un organe de la forme d'une petite boule blanche qui se trouverait dans le rectum et contiendrait notre énergie vitale. Une fois enlevé, si par miracle vous surviviez, vous vous retrouveriez fortement affaibli, sans énergie ni motivation. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être anthropophage, il peut violer des femmes. Certains récits parlent même d'enfants hybrides qui seraient nés de ces rapports et qui auraient été tués immédiatement. Heureusement, le kappa a quelques faiblesses, la plus connue et efficace étant, étonnamment, sa politesse. En effet, si vous le saluez en vous inclinant, il vous rendra l'appareil et la coupelle de son crâne se videra. Comme il tire sa force et son énergie de l'eau qu'elle contient, il sera donc gravement affaibli et vous pourrez le battre ou vous échapper sans problème. Le kappa détesterait le métal, donc en avoir sur soi ou en mettre autour de sa maison permettrait de l'éloigner. Le kappa étant considéré comme un suijin, une divinité de l'eau dans de nombreux endroits, faire une offrande de concombre parfois à la rivière, parfois au sanctuaire, permettait de s'en protéger. Il entretient également une forte rivalité avec les singes, qui seraient plus puissants. Et une légende raconte que, alors qu'une armée de 9000 kappas menée par leur chef Kusenbo terrorisait la région de Kyushu, le seigneur Kato Kiyomasa rassembla tous les singes de la région pour les défaire. Une fois vaincu ou capturé, un kappa peut s'avérer utile. On peut le faire jurer de cesser ses méfaits, et il s'y tiendra. Il pourra également promettre de protéger les gens de la noyade, ou aider dans certains travaux, comme la pêche, où il excelle de par sa nature aquatique, ou bien l'agriculture. Il vous sera également redevable si vous remplissez à nouveau sa coupelle après l'avoir vidée. Plusieurs légendes racontent également qu'après s'être fait couper un bras, un kappa serait revenu le récupérer, et aurait en échange enseigné un remède secret aux humains. Une légende raconte bien cette repentance du kappa, celle de Ichimoku Nyudo. Il porte également les noms de Hitotsume Nyudo, qui est une autre lecture de son nom, mais ce nom désigne également un autre yokai qui n'a rien à voir, et de Kamokoshin, signifiant « dieu du lac Kamo ». Car il s'agit en effet du dieu du lac Kamo, situé sur l'île Sado. Bien que dans des sources plus anciennes Ichimoku Nyudo ne soit pas précisément décrit,
On lui donne aujourd'hui l'apparence d'un kappa, avec un énorme œil unique à la place de la coupelle sur sa tête, d'où son nom. Un jour où Ichimoku Nyudo explorait les rives du lac, il aperçut, attaché à un arbre, un cheval. Il s'amusa alors à le chevaucher, mais le propriétaire de l'animal ne tarda pas à revenir. Puissant dans l'eau mais faible sur la terre, il fut rapidement capturé. Il supplia alors l'homme de l'épargner, en échange de quoi il lui pêcherait du poisson frais chaque jour. Il l'accrocherait à un sol bordant le lac grâce à un hameçon magique en lapis-lazuli que l'homme devrait lui rendre afin qu'il puisse continuer à pêcher. L'homme accepta et le libéra, et quand il revint le lendemain, un énorme poisson était effectivement accroché au sol en question. Il prit le poisson et rejeta l'hameçon dans le lac. Ce rituel eut lieu tous les jours pendant des années. Mais un jour où l'homme venait récupérer son poisson quotidien, il décida de conserver l'hameçon. À partir de là, il ne trouva plus de poisson à l'endroit habituel. Il ne rendit toujours pas l'hameçon, et pendant quelque temps, tout semblait redevenu comme avant sa rencontre avec Ichimoku Nyudo, jusqu'au 15e jour de l'année, où sa maison fut attaquée par le dieu. Il récita des sutras bouddhiques toute la nuit, et l'attaque cessa au matin. Mais le même événement se produisit à nouveau l'année suivante, et recommença chaque année à la même date. Terrorisé, l'homme décida alors de confier l'hameçon au temple avoisinant de Kannon, le bodhisattva de la compassion. Ce fut alors au tour du temple d'être attaqué l'année suivante. Les prêtres prièrent eux aussi toute la nuit pour résister jusqu'au matin. Depuis, les prêtres se préparent chaque année à la visite d'Ichimoku Nyudo et montent la garde à cette date. Ichimoku Nyudo est lui-même un kappa assez particulier de par son apparence, mais voyons ensemble les nombreux cousins et variantes régionales du kappa. Tout d'abord, le Enko. Il partage de nombreux points communs avec le kappa dans son comportement, mais a pour principale différence d'avoir l'apparence d'un singe, bien qu'il ait lui aussi une sara. Il raffole non pas de la shirikodama, mais du foie des humains, qu'il arrache par contre également par l'anus. Il aurait, comme de nombreux yokai, également des capacités de métamorphose. On peut raconter l'anecdote du Fuchizaru, qui pourrait être considéré comme un Enko. Ce singe qui terrorisait la région d'Hiroshima et avait la force de 100 hommes fut vaincu en le faisant vider sa sara. Le Takiwaro serait un singe également qu'on croiserait dans les falaises en bord de mer lors de la saison des pluies. Il n'a pas grand-chose à voir avec le kappa, si ce n'est qu'on raconte qu'il vivrait 3 ans dans les falaises, 3 ans dans l'eau, puis deviendrait un Enko. Le Genki Kozo, une sorte d'enfant simiesque ichthyophage, pourrait quant à lui être une étape transitoire entre le Enko et le Takiwaro. Cependant, le manque de sources à son sujet laisse penser qu'il s'agirait d'une invention d'un auteur unique du XVIIIe siècle, Toriyama Sekien. Le Shibaten est lui aussi un singe, qui vivrait près des rivières en montagne. Sa principale caractéristique est de défier les voyageurs au sumo en boucle, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue, ou que quelqu'un leur fasse remarquer qu'ils sont en fait en train de lutter contre un rocher ou une souche d'arbre. On raconte qu'ils deviendraient des Enko l'été, puis redeviendraient des Shibaten l'hiver. Un autre type de kappa est le Garappa. Il lui ressemble en de nombreux points, à la différence qu'il est plus grand, ses membres sont plus longs, et même son visage est plus allongé. Il aurait également un cri caractéristique faisant hyo hyo. Le Yamawaro, quant à lui, serait l'apparence que prend le Garappa l'hiver lorsqu'il migre dans les montagnes, avant de redevenir un Garappa l'été. Ceux qui sont témoins de cette migration attrapent une fièvre mortelle. Le Yamawaro ressemblerait à un cyclope poilu de la taille d'un enfant, et il lui arriverait d'entrer dans les maisons pour prendre des bains et dormir, et il laisserait derrière lui des poils et de la crasse. Il peut également, contre une promesse de nourriture, aider les bûcherons, et comme avec de nombreux yokai, il vaut mieux tenir parole. Cependant, si on le nourrit avant la tâche effectuée, il ne fera rien. Le Hyosube est une variante du Yamawaro, et il ferait le même cri que le Garappa. Il s'agit d'un petit humanoïde chauve et poilu aux dents pointues, qui lui aussi laisserait ses poils crasseux tomber partout, y compris dans les maisons qu'il visite. Le rencontrer ou entendre son rire, qui est contagieux, pourrait également causer des fièvres mortelles. Une légende raconte son apparition. Une poupée fut fabriquée dans l'espoir que la construction d'un sanctuaire se passe bien, et une fois la construction achevée, elle fut jetée dans la rivière. Cette poupée devint un Hyosube et commença à s'attaquer aux gens. Le Kenmoon ressemble à un singe couvert de poils sombres, mais il a une bouche pointue et une sara également. Il migrerait entre la mer et la montagne, mais vivrait près de l'eau dans des arbres appelés bagnants de l'Inde et se nourrirait de coquillages et de poissons. Par contre, il détesterait les poulpes et les bénitiers. Il aurait des pouvoirs de métamorphose et de pyrokinésie et pourrait voler l'âme des humains.
Il peut éprouver de la gratitude et aider en retour un humain qui l'a aidé, mais également se venger d'un humain. Un autre yokai similaire au Kenmon est le Kijimuna, qui vit dans les mêmes arbres, est piscivore, a peur des poulpes et a des interactions similaires avec les humains. Mais celui-ci n'a plus grand-chose à voir avec le kappa, notamment de par son physique, qui s'apparente à un enfant aux cheveux rouges. La kappa musume est un kappa qui se déguise en jeune fille, vient dans les villages demander de la nourriture et recommence jusqu'à ce que son identité soit découverte. Le suiko est une créature originaire de Chine qui serait couverte d'écailles et aurait des griffes sur les genoux, ainsi que des pouvoirs d'invisibilité. Chaque suiko dirigerait un groupe de 48 kappas et lui-même serait sous les ordres du Ryuo, le dieu des océans. Le suiko serait considéré comme plus dangereux que le kappa et se nourrirait du sang des humains, qu'il drainerait tel un vampire. Pour tuer un suiko, la solution serait de trouver le corps desséché d'une de ses victimes et de l'enfermer dans une cabane au milieu d'un champ. Le suiko tournerait alors autour et se décomposerait en même temps que le cadavre, jusqu'à sa mort. Il a également peur des faucilles, des graines de lin et des haricots, ce sont donc des moyens de s'en protéger. Enfin, il y a divers types de kappa dont l'existence n'est attestée que dans un seul témoignage. Il est donc difficile de les considérer comme des types à part entière. On peut parler du Hane no Aeta kappa, un kappa couvert de plumes, avec des ailes à la place des bras, un long cou et des pattes d'oiseau, qui aurait attaqué des enfants s'étant aventurés sur son territoire. Il aurait été capturé et représenté, et à le voir, on pourrait supposer qu'il ne s'agissait que d'une espèce d'oiseau lacustre inconnu des locaux. On peut également noter la Yajo, une femme aux cheveux longs et couverte d'écailles bleues dont la description contient de nombreux points communs avec le kappa. Le Korai no Bozu, quant à lui, est un être similaire au kappa qui vivrait en Corée. Il aurait une peau bleue et une carapace jaune, ainsi que des griffes et un gros crâne, et jouerait d'un instrument appelé gekkin, un genre de luth chinois. Il y a bien d'autres yokai aquatiques et mesquins que j'ai hésité à mettre dans cette vidéo qui pourraient être assimilés au kappa, mais me semblant trop éloignés du sujet, ils auront peut-être leur vidéo à eux un jour. Aujourd'hui encore, le kappa continue d'être vénéré dans de nombreux temples et sanctuaires, comme par exemple le Sogenji à Tokyo qui leur est dédié, car des kappas auraient participé à des travaux dans la zone pour éviter les inondations. En vérité, un homme appelé Kappaya Kihashi aurait financé ces travaux, et le terme kappa dans son nom aurait été retenu. Dans la région de Kyushu, on trouve des représentations de Kappa-gaku, ou musique de kappa, dans plusieurs sanctuaires afin d'apaiser les âmes des guerriers de la guerre de Genpei qui seraient devenus des kappas. Enfin, le sanctuaire Takahashi dans la ville de Ukiha à Fukuoka organise chaque année en septembre un tournoi de sumo lié au kappa. Certains lieux prétendent également posséder des momies de kappa, bien que leur authenticité soit débattue. Le kappa reste omniprésent dans la culture japonaise. On le trouve comme mascotte dans les lieux qui ont des légendes liées au kappa, mais également sur des panneaux d'avertissement près des points d'eau. Il s'est également imposé dans la langue japonaise, car un type de coupe au bol est appelé okappa, et les makis aux concombres sont appelés kappa-maki. Enfin, contrairement à d'autres yokai, il n'apparaît pas dans beaucoup d'œuvres connues de tous, à part éventuellement Pokémon, avec la ligne évolutive de l'ombré, et dans une moindre mesure, Aquaquack. Mais il apparaît tout de même dans de nombreux médias moins connus, souvent en tant que personnage secondaire. N'hésitez pas à dire en commentaire si votre vision du kappa a changé après cette vidéo, ainsi qu'à liker, partager, et vous abonner si vous souhaitez en découvrir davantage sur les légendes japonaises. En espérant que vous ferez attention lors de votre prochaine baignade, à bientôt sur la chaîne!